Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai beaucoup vu passer sur les chaînes YouTube de personnes qui parlent de minimalisme. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous décrire 6 choses, 6 objets que je n'achète plus depuis que je suis minimaliste. Je trouve ça intéressant parce que ces 6 objets-là ne me manquent pas du tout et j'ai arrêté de les consommer suite à mon cheminement minimaliste. J'ai appris à faire sans, ce qui me permet d'économiser de l'espace, mais également de l'argent. J'espère que ça pourra vous inspirer à faire de même. Aujourd'hui, je n'achète plus de bijoux. Je m'explique. Alors, pendant des années, j'ai consommé des bijoux fantaisie, des bijoux de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. J'aimais racheter sans cesse de nouveaux bijoux, qu'ils soient en toc, qu'ils soient en argent, en or, peu importe les matières, les couleurs, etc. Maintenant, je connais réellement mon style en termes de bijoux. Je préfère des boucles d'oreilles beaucoup plus sobres, épurées, soit argentées, soit dorées, dans des matières beaucoup plus durables comme de l'acier inoxydable, de l'or, de l'argent. En fait, j'en ai marre de racheter sans cesse de nouveaux bijoux. Bien sûr, parfois on m'en offre et du coup je les garde et je les porte, mais de moi-même je n'achète plus du tout de bijoux. Et si je devais en racheter à ce jour, ce serait uniquement pour remplacer ceux qui me restent qui sont dans des matières un peu moins nobles que de l'or ou de l'argent, pour investir dans ces matières-là. Personnellement, j'ai donc les oreilles percées ici et j'ai encore un deuxième trou ici, ainsi qu'un piercing à l'oreille là. Donc en fait j'ai 3 possibilités, pas plus. Donc à quoi ça me sert d'avoir une dizaine de paires de boucles d'oreilles. Pour les colliers j'en mets quasiment jamais et les bracelets non plus parce que ça me dérange dans mon quotidien. Quand j'en mets, je préfère en avoir un ou deux de qualité et c'est tout. Et j'ai 2 bagues. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la télévision. Alors c'est pas que j'en achète plus, c'est que j'en ai jamais acheté. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne regardait pas du tout la télévision. Je vous rappelle, nous sommes un jeune couple qui vit dans un logement en location, dans un appartement, et dans notre salon, il n'y a pas de télévision. Vous l'avez vu si vous avez regardé notre appartement tour que j'avais filmé il y a quelques mois déjà maintenant. En fait, on regarde pas la télévision, on préfère sélectionner ce qu'on va regarder, c'est-à-dire que on préfère aller au cinéma, on préfère regarder Netflix ou une vidéo YouTube qu'on aura choisie consciemment, ou alors ne pas regarder du tout, parce que sur la télévision, le problème c'est que les programmes sont assez aléatoires, même si évidemment il y a du choix par rapport aux différentes chaînes. Je trouve que c'est assez imposé au niveau des pubs notamment, on est sans cesse coupé, on ne maîtrise pas du tout ce qu'on va regarder, et encore moins quand il s'agit des informations. Et ça c'est vraiment le point sur lequel moi j'ai pas envie de transiger, c'est que je ne veux pas être soumis à une vague d'informations négatives toute la journée. Pour prendre l'exemple de BFM TV ou même le journal télévisé sur la 1 ou autre, dès que je suis chez quelqu'un qui a ce genre de programme, j'ai envie de couper la télévision parce que je n'ai pas choisi à ce moment-là de regarder les informations. Donc pour pas être bombardée de ce genre de messages négatifs et toxiques, surtout en ce moment quand je filme cette vidéo, et bah du coup j'ai envie de dire, je préfère m'informer quand moi j'en ai envie plutôt que d'être bombardée de ces informations-là qui tournent en boucle et qui sont assez alarmantes et du coup qui nous rendent un peu anxieux. L'autre objet que je n'achète plus, ce sont les serviettes jetables ou les tampons jetables pour les règles, parce qu'en fait j'ai trouvé une méthode d'organisation zéro déchet que je vous avais déjà partagée dans une vidéo, dans laquelle je réussis à gérer mes règles sans pour autant devoir racheter sans cesse des protections hygiéniques. Donc ça concerne peut-être pas forcément tout le monde, mais je trouve ça important de le dire parce que c'est possible de faire sans et c'est vraiment une économie incroyable et c'est depuis que je suis minimaliste. Dans la même veine, vous avez des objets réutilisables que je n'achète plus en version jetable. Par exemple, j'ai des charlottes pour mettre sur certains contenants quand je les mets au frigo. On a par exemple aussi des cotons démaquillants lavables. Je n'achète plus de coton jetable. Mis bout à bout, c'est des petits éléments comme ça que j'achète plus, qui me font économiser beaucoup d'argent et qui au final ne prennent pas tant de place que ça et sont plus écologiques, économiques. Et moi je trouve que ça va dans la démarche du minimalisme. Le quatrième point concerne la décoration. Alors moi je suis pas du tout fan des endroits extrêmement décorés. Je préfère quand même que ce soit assez épuré. Je dis pas que j'aime pas la couleur, la preuve j'en ai autour de moi. Je suis pas pour l'esthétique minimaliste complètement blanc, aseptisé. J'ai des petits éléments de décoration etc. mais ça reste très très minime. Vous voyez dans la chambre ici par exemple, en termes de décoration, j'ai vraiment que ce petit cœur en tissu. J'ai un petit tabouret devant moi, blanc. Et sinon après ce sont les tables de nuit. Mais je veux dire, j'ai pas des guirlandes, des tableaux,
plein d'éléments en fait de décoration que je trouve très beaux, mais personnellement j'en ai pas envie en fait dans mon espace, surtout dans la chambre à coucher ou la salle de bain. Je trouve que ça doit rester des espaces assez épurés parce qu'ils remplissent une fonction spécifique. Après, dans un lieu de vie, un salon ou autre, on a évidemment un petit peu de décoration, vous l'avez déjà vu dans l'appartement tour, mais la plupart en fait des décos, des bibelots, etc. appartiennent à mon compagnon. Moi de mon côté, j'ai quasiment rien en fait que je laisse traîner parce que pour moi c'est une sorte de pollution visuelle et je n'aime pas entretenir les bibelots. En fait ça m'énerve de devoir passer la poussière sur tous les objets à chaque fois, enfin je vois pas l'intérêt. J'ai peut-être un tableau avec une photo de ma famille et une broderie qui m'a été offerte quand je suis née. Enfin des éléments en fait sentimentaux, j'en ai quelques-uns, mais de la déco pure que je vais acheter spécifiquement, non. Là on rentre dans une période où les gens vont commencer à acheter de la déco pour Noël, pour Halloween, pour tout autre événement. Moi je n'aime pas du tout faire ça. En fait ça m'angoisse, ça m'embête, genre je n'aime pas du tout essayer de créer une sorte de décoration par rapport à une thématique. Il y en a qui adorent et c'est génial, mais moi dans mon intérieur ça me prend plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Sachant que pour Noël par exemple, j'avais acheté quelques éléments de décoration il y a un an pour essayer de voir ce que ça pourrait donner, mais en fait au final je n'ai pas du tout aimé. Je ne comprenais pas forcément l'intérêt, sachant que nous sommes deux adultes. Après peut-être quand j'aurai des enfants j'aurai envie de mettre un sapin de Noël, de mettre de la décoration avec eux pour créer cet esprit de Noël que j'aimais bien quand j'étais petite. Mais à ce stade, en étant deux adultes dans un appartement qui a déjà pas beaucoup de place, je vois pas forcément l'intérêt de l'encombrer avec un énorme sapin, sachant qu'on ne reçoit pas pour Noël cette année. Donc voilà, c'est plus des réflexions comme ça, je me dis à quoi ça sert vraiment, est-ce que ça m'apporte plus de joie ou pas? Bah non, parce qu'en fait il faut passer l'aspirateur tous les jours parce qu'il y a des épines du sapin qui tombent, enfin bref. C'est un raisonnement tout à fait juste pragmatique, mais après je comprends que des gens aient envie de le faire et j'aime la décoration chez d'autres gens ou quand je vais dans des endroits qui ont fait l'effort de prendre du temps pour faire de la déco, j'aime beaucoup, mais moi au quotidien j'en achète pas, j'en utilise pas et c'est très bien. Et enfin le dernier point que j'avais noté sur ma liste, tout simplement ce sont les stylos. Alors je sais pas où vous en êtes de votre côté, mais moi personnellement on m'a offert tellement de stylos, de crayons. J'ai travaillé dans des endroits où, de par mon métier, je faisais de la promotion. Et donc, vous savez, parfois on vous offre des goodies qui sont des stylos. Donc j'en ai énormément et je pense que j'arriverai pas au bout avant la fin de l'année, voire même l'année prochaine, tellement j'ai de stylos, de crayons, etc. Donc c'est quelque chose que je m'efforce de ne plus acheter. Parce que j'ai toujours aimé acheter de la papeterie, j'aime beaucoup acheter des nouveaux crayons, acheter un nouveau carnet, mais je me force à utiliser tout ce que j'ai déjà pour pouvoir ensuite en racheter d'autres par la suite, mais quand j'en aurai vraiment besoin. Parce que je trouve que c'est un piège dans lequel on tombe souvent. Ah, je me rachète un petit stylo, je me rachète un petit carnet, mais en fait on a déjà 10, 20, 30 à la maison. Donc j'essaye de faire avec ce que j'ai. Et ça c'est vraiment la morale de cette vidéo, c'est que peu importe si vous décorez votre appart, vous avez une télé ou pas, vous utilisez du coton démaquillant lavable ou jetable. En fait dans l'idée c'est que il faut vous poser la question si vous en avez vraiment besoin et si vous ne pourriez pas faire autrement pour que ce soit plus économique ou écologique dans une démarche de minimalisme. En fait, le fait de réduire ses possessions, ça passe par le fait de se poser concrètement la question: est-ce que vraiment c'est utile pour moi ou est-ce qu'on m'impose de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière? Et en fait, c'est ça le charme du minimalisme, c'est de créer une vie sur mesure par rapport à ces éléments. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une toute petite vidéo juste pour vous faire questionner sur certains achats et vous inspirer à réduire peut-être certaines choses. Je vous invite à me dire en commentaire, je suis extrêmement curieuse de savoir ce que vous avez arrêté d'acheter depuis que vous êtes dans une démarche minimaliste, frugaliste ou zéro déchet. Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre les prochaines. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!